Chers amis, bonjour. En mai dernier, je vous avais raconté une histoire, ce sera d'ailleurs le principe de ma chronique, celle de Raffaele et de son banquet extraordinaire organisé sous le soleil des Pouilles. Celui-ci réunit le clan d'Escorta, famille maudite, pour un moment de bonheur partagé. Grâce à Laurent Godet et à sa langue flamboyante, nous plongeons avec délectation dans ce repas aux accents italiens, fait d'anchois marinés, de pointes de poulpe, de quelques fines tranches d'aubergines grillées, de trocolis à l'encre de sèche ou d'un risotto de fruits de mer. Derrière l'accumulation et les exagérations, le lecteur sent la portée symbolique et la grâce de ce moment suspendu où la parole, rare dans cette famille, circule de manière joyeuse. De paroles et d'histoire, il en est justement question dans le dernier film du duo Gilles Perret et François Ruffin, Debout les femmes. Je vous entends déjà marmonner, ça va, Ruffin il nous fatigue, toujours vent debout avec ses idées tellement de gauche. Ou alors, ça va, les femmes, elles nous fatiguent, elles ont eu leur MeToo, cinéma, théâtre, politique, on est quitte, non ? Non, justement, ça ne va pas. Et c'est ce que nous raconte ce film. Il nous décrit le travail de deux parlementaires que tout oppose. Bruno Bonnell, marcheur, et François Ruffin de la France Insoumise, à qui a été confiée une mission parlementaire sur les métiers du lien. C'est-à-dire tous ces métiers du service à la personne si peu valorisés dans notre société. On les voit rencontrer des délégués syndicaux, des représentants des entreprises du secteur et surtout des femmes aux faibles revenus et au statut particulier, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des accompagnatrices d'élèves en situation de handicap. On chemine à leur côté en découvrant leurs histoires, les journées hachées des auxiliaires de vie, le désenchantement des AESH sur leur manque de formation et les horaires décalés des femmes de ménage. Peu à peu, ce qui n'était qu'un concept, une idée, les inégalités salariales, les difficiles conditions de travail dans certains métiers, se diffusent dans notre corps et dans notre cœur. Ces visages remplis de tendresse, ces gestes, ces mots nous accompagnent longtemps. J'ai encore fixé sur la rétine l'image de ce boulanger cloué sur son fauteuil, regardant fixement la caméra d'un air triste, pendant que son auxiliaire de vie le lave dans des gestes enveloppants. En voyant toutes ces femmes, j'ai pensé à une expression d'un groupe que j'aime beaucoup, les Soviets suprêmes. Je vous jure, je ne suis pas tant que ça de gauche, d'accord, je roule en Dacia, mais je n'écoute presque plus France Inter, et ça fait longtemps que je suis plus abonnée à Télérama. Les Soviets suprêmes, donc, dans leur chanson Rideau de fer, parlent d'eux-mêmes comme des losers magnifiques. J'aime beaucoup cette expression, m'incluant allègrement dans cette catégorie. Dans notre société de la ouine et des premiers de cordée, j'aime à penser que les véritables héros et héroïnes sont ces personnes magnifiques qui nous font sentir plus humains. Évidemment, on pourrait déplorer certaines scènes dans le film jouant sur le pathos, en se disant que les faits parlent d'eux-mêmes, qu'il n'est pas besoin de tirer ainsi les larmes du spectateur. Mais le cœur du propos n'est pas là. Ce documentaire est précieux parce qu'il nous fait entrer dans la grande machinerie de la res publica, la chose publique. On découvre la politique en mouvement, à savoir une rencontre avec le réel, des histoires particulières et une volonté de faire changer la loi afin que ce réel soit amélioré. Une scène est particulièrement marquante à ce sujet. Nous sommes lors d'une séance de la commission chargée de valider la proposition de loi avant qu'elle ne soit discutée à l'Assemblée. Au moment du vote, seul Ruffin se positionne contre, car celle-ci a été vidée de son contenu. Devant le cynisme de la présidente de la commission qui se moque de cette situation, il s'énerve. Sa voix s'étrangle. Il crie et s'écrie, tape du poing sur la table en martelant son message. Il n'est pas possible d'accepter que perdurent de telles conditions de travail. Après la projection du film, des invités étaient présents pour débattre autour du sujet. Un auxiliaire de vie a eu cette phrase qui me trotte dans la tête. La précarité est une muselière puissante. Merci alors à messieurs Perret et Ruffin pour avoir soulevé un peu de ce bâillon. Merci à eux pour avoir, par ce film, fait rimer essentiel avec visible. Tire le rideau de fer et remplis mon verre.